on va commencer ce petit moment dédié à Serge Laney. J'avais décidé d'intégrer dans ce programme un hommage particulier à Serge. J'ai toujours évité un peu pour une question. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être bon, un psychanalyste pourra parler, pourra m'expliquer ça, mais j'ai toujours évité dans le festival de faire des hommages à des gens qui n'étaient pas là, qui étaient déjà morts, ou qui déjà décédés. Mais Serge, c'est un cas très particulier, surtout dans ce cadre-là aussi, parce qu'il a été quand même absolument essentiel, non seulement pour moi, évidemment, mais aussi pour le cinéma portugais. Et donc j'ai un peu encadré cet hommage en montrant des films et des cinéastes qui sont, si vous voulez, un peu ces textes critiques, peut-être, ils auraient eu beaucoup plus de difficultés à s'opposer. Et aujourd'hui, on a pu voir ici donc un film de Montero, Sylvestre, un film de José Álvaro Moraes Ubou, qui est complètement oublié et qui est pour moi un film magnifique, et Francisca d'Oliveira, et j'avais montré aussi Le Soulier de Satin. Et il manquait, bon, j'ai voulu montrer Traces Montes, mais malheureusement, il n'y avait pas de copie disponible à cette période, parce que la Cinémathèque avait envoyé la seule copie qui est ici, je ne sais pas où. Mais évidemment, la conversation d'aujourd'hui, ce ne sera pas sur ça, ça sera un peu sur ce que Serge a apporté à chacun de nous. Moi, je pense que c'est plus intéressant ça que discuter un peu. L'héritage, pour moi, c'est un héritage. Ce qui est incroyable avec Serge, c'est qu'il a laissé des traces dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui était critique, c'est quelqu'un que des gens qui l'ont côtoyé ont directement eu une influence, je pense même sur son trajet et sur sa vie. Et c'est un peu là-dessus que je veux d'abord qu'on parle et pourquoi quelqu'un, au fond, il est parti comme un critique de cinéma, a laissé un héritage aussi important. Je pense que c'est un cas unique. On parle beaucoup de Bazin, mais je ne pense même pas que Bazin a laissé ça. Je pense que c'est un cas très particulier et très unique dans l'univers de rapport de quelqu'un avec le cinéma, quelqu'un qui n'a jamais voulu être un metteur en scène, quelqu'un qui jamais, à part l'écriture, n'a jamais eu une intervention directe avec le cinéma. Et c'est un peu là-dessus que je voulais qu'on en parle un peu, et après qu'on échange un peu là. Même des gens qui ne l'ont pas connu, des gens il y a des gens ici, d'autres générations, qui n'ont pas eu ce contact direct avec lui. Donc, ceux qui l'ont connu depuis plus longtemps, je pense, sont là, c'est Pascal et Serge. Donc j'aimerais d'abord leur passer la parole et qu'ils en parlent un peu, si vous voulez. Je voudrais dire d'abord une chose, c'est j'éprouve un sentiment d'étrangeté qui vient du fait que je suis arrivé aujourd'hui à Lisbonne et ça faisait quelques années que je n'étais pas revenu. Et on est là à parler en français avec toi, Paolo, qui parle français très bien, devant un public mélangé, mais quand même largement lusophone, je pense, et de quelqu'un qui est un grand critique français, et c'est devenu une rareté quand même qui... Ouais, je trouve ça très, très émouvant, voilà, qu'il n'y a pas de traducteur, ouais, je veux dire, c'est une chose qui me frappe et voilà, je voulais juste le marquer. Pour ce qui est de Serge Daney, c'est vrai qu'il a
bon, il nous a tous marqués parce qu'il a une trajectoire très particulière. On a connu ensemble l'histoire des cahiers du cinéma qui a été très mouvementée, qui a connu des vicissitudes, des moments plutôt violents, et lui-même en est parti de façon dramatique, mais il a continué disons, d'opérer avec sa... C'était un écrivain, en fait. Je pense que Serge n'était pas seulement un critique, ça a été un grand critique de cinéma, c'est sûr, mais ça a été plus que ça, puisqu'il a aussi parlé de... je pense que c'était essentiellement un écrivain. Je pense que c'est en tant qu'écrivain qui nous a marqués. Je me souviens qu'il avait dit, je crois que c'était en s'adressant à toi, Serge, qu'il avait dit que le cinéma lui avait donné le monde. Et ce qui est frappant, effectivement, c'est que c'était quelqu'un qui voyageait énormément, qui nous écrivait d'ailleurs des cartes postales de chaque endroit où il allait, mais c'était un explorateur du monde. Après le cinéma, il a aussi exploré le monde du tennis, le monde de la télévision, et chaque fois c'était quelqu'un qui traçait une voie à travers chacun de ces mondes, et l'ensemble de ces mondes a finalement dessiné un univers qui est le sien et qui reste lié à sa signature. Paolo, tu nous poses la question, mais tu es très impliqué dans cette histoire. Dans ce récit, tu as une place énorme. On a des souvenirs, Pascal et moi, de toi et de l'Action République et des semaines des cahiers que tu accueillais et qui étaient pour nous des moments absolument à la fin des années 70, qui étaient des moments absolument merveilleux parce que de grande ouverture, les gens faisaient la queue, il y avait Deleuze qui faisait la queue avec Fanny, sa femme, et ils allaient voir des films que les cahiers proposaient. Et toi, tu étais le gérant, plus ou moins, même pas, parce que c'était Serge Danet qui était gérant, parce que tu n'étais même pas capable d'être gérant. Tu n'avais plus le droit d'être gérant. Donc, tu tenais cette salle de l'Action République, qui était une salle vraiment, comme on dirait maintenant, indépendante, et un peu excentrée du quartier latin. Et on avait un peu élu domicile chez toi. Et tu nous accueillais, et c'était des moments absolument incroyables de redécouverte du cinéma. Serge était vraiment celui qui orchestrait la programmation avec toi, et on redécouvrait des films souvent qui n'avaient pas eu de sortie, de cinéastes importants. Je me souviens des films de Jacques Demy, même Lady Oscar, qui n'est jamais sorti. On l'a montré là. Je me souviens des films de Monty Hellman, je me souviens de... Bon, c'était des moments absolument... Et tu étais vraiment donc un personnage important pour les cahiers, pour Serge. Et une sorte d'alter ego, de flibustier, d'aventurier, je ne sais pas comment dire, mais... Duettiste. Et c'était une époque, la fin des années 70, où Serge était vraiment aux commandes des cahiers, enfin tenait les cahiers, et puis on était tous autour, il y avait des rivalités, des frictions, mais il y avait quand même quelque chose dans la continuation de ce que vient de dire Pascal, de vivant. De vivant, et surtout on redéfinissait les frontières du cinéma, selon lui. Et ces frontières du cinéma, elles étaient dans le monde. Tu as parlé au début du Portugal, c'est vrai que Serge a beaucoup contribué à faire exister le cinéma portugais sur la carte du monde. Il y avait un cinéma portugais, mais il n'était pas connu ni reconnu, y compris Oliveira.
c'est aux Semaines des Cahiers à l'Action République qu'on a montré les films d'Olivera. C'est là que Olivera a connu, non pas le succès public, hein, mais une reconnaissance critique. Et d'une certaine manière, c'est là qu'est né le compagnonnage avec Olivera, mais aussi avec Antonio Reich, avec Monteiro, avec beaucoup de cinéastes portugais, que tu amenais, que tu faisais. Il y avait comme ça quelque chose qui passait les frontières, les films passaient les frontières, une espèce de clandestinité gaie, heureuse, indifférence générale de la presse, on va dire. Ça n'intéressait pas grand monde à part nous, et ça nous suffisait amplement. Donc de cette période de la fin des années 70, il y a pour moi un souvenir extrêmement heureux, parce que après les années dures, après les années de fermeture des cahiers, on va dire, pour aller vite, quelque chose s'ouvrait à nouveau, et on était, je crois, très inspiré, très conquérant, très heureux de voir que les choses redevenaient possibles pour une revue comme les Cahiers et pour des journalistes ou des critiques comme nous. Et Serge était vraiment, je ne sais pas, il y avait un lien très particulier avec toi, privilégié, qui fait que ça se transmettait, et cette joie, elle était communicative. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui suivait les Semaines des Cahiers à l'Action République. Donc voilà. Et puis il y a eu après encore des choses qui ont évolué au Cahier, et puis il y a eu à un moment donné l'envie d'aller voir ailleurs. Donc Serge était sollicité par Julie pour aller diriger les pages cinéma. Je me souviens le jour exactement où il m'a dit, tu sais, je vais partir, Serge Julie me propose un job et un très bon salaire, m'avait-il dit à l'époque. Je sais que c'était 5 000 francs par mois, ce qui est beaucoup pour nous à l'époque. Et Serge est parti donc à l'idée. Et après, voilà, les choses ont continué, et on est resté proches, il est resté proche, on a continué à travailler ensemble. Tout à l'heure, on parlait avec Pascal Quignard, qui est là, qui revient de Moscou, et moi, mon souvenir, c'est un voyage à Moscou en 89 avec Serge, qui est un souvenir extrêmement douloureux, parce que rien ne fonctionnait, quoi. Ni nous à Moscou, ni Moscou avec nous, tout était brutal, il manquait de tout, on n'arrivait pas à manger, on n'arrivait pas à arrêter les taxis, et Serge était malade, enfin il n'était pas heureux. Et voilà, donc je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est pas du tout. On y viendra plus tard peut-être, mais si on veut résumer, Pascal a raison, Serge était un écrivain, et le paradoxe, c'est un écrivain qui n'a jamais publié de livre. Et parce qu'aucun de ses livres n'est un livre d'écrivain, ce sont des recueils qu'il a voulu, qu'il a aimé faire et qu'il a cru utile de faire pour recueillir ses textes critiques. Le jour où Deleuze a accepté de préfacer l'un d'eux, ça a été pour lui un moment de bonheur absolu, d'être reconnu par Deleuze. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. De grande satisfaction, presque, oui, son orgueil était plein et justifié, mais c'est un écrivain, tu as raison de le dire, parce que quand on relit les textes de Serge, on voit que c'est un écrivain, que c'est quelqu'un qui a une capacité, quand il voyage ou quand il voit un film, de prendre la balle au bond et d'écrire quelque chose qui est un récit, qui est quelque chose qui le concerne, qui le regarde de près et qui le transmet, qui le partage. Et en même temps, il n'a jamais publié de livre parce que on a un souvenir avec Emmanuel cuisant. Enfin, on a retrouvé récemment une lettre plus tardive. Quand Serge voulait publier Trafic, il a cherché un éditeur. Avant de tomber sur POL, il a cherché d'autres éditeurs. Il a même été question à un moment donné qu'on le fasse au Cahier, mais bon, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était trop proche. Il y avait une sorte de relation incestueuse s'il publiait Trafic au Cahier. Mais je voulais l'aider parce qu'il cherchait. Et il est entré en contact avec Bourgois, je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode. Parce que Bourgois lui disait tout le temps, j'aimais beaucoup Christian Bourgois, et Christian lui disait toujours, mais amenez-moi un manuscrit, j'ai très envie de vous publier. Mais il lui disait ça sur un ton très mondain. Et Serge était vachement vexé qu'on lui dise comme ça, quoi. Que ce ne soit pas vraiment une commande ferme et discutée.
et argumenté, quoi. Et Serge a été voir Bourgois en lui proposant Trafic, en disant voilà, je veux faire une revue qui s'appelle Trafic. Et on est tombé sur. Et Bourgois lui a dit non. Non, c'est pas ça que j'attends de vous, moi je préférerais un livre de vous. Bon. Et Serge voulait vraiment faire Trafic au début des années 80, fin des années 80, début des années 90, 90, 91. Et on est tombé là dans nos archives sur la lettre qu'il envoie à Bourgois, mais qui est une lettre, mais d'une, je sais pas comment dire, mais exploser Bourgois sur le thème. Je vous ai proposé une revue, vous m'avez traité comme comme un moins que rien. Et Serge avait une capacité de violence comme ça, littéraire et d'écrivain comme ça, incroyable. Et c'était vraiment. Et quand POL a dit oui, je fais un bond énorme, là, je saute d'une période à l'autre, mais quand Paul Tchaikovsky a dit oui à Serge, ça a été pour lui pareil, le sentiment d'un voyageur qui trouve enfin sa maison d'accueil. Ça y est, j'arrive au bon port, ça va être là, et je vais m'arrêter là. Et en fait, bon, évidemment, il savait que ça n'allait pas durer éternellement pour lui, puis ça a duré après. Mais c'était quelqu'un qui avait ce rapport très curieux avec le monde littéraire, parce que Serge n'a jamais été reconnu comme écrivain par les écrivains Oui, de son vivant. Sauf Duras. Voilà. Non, je crois qu'il y a d'autres. Enfin, je sais pas, il me semble que. Ne serait-ce que Deleuze, justement. Enfin, en tout cas, il a eu une forme de reconnaissance à un certain moment, et pour ce qu'il était, c'est-à-dire, effectivement, il n'a jamais écrit de livre au sens organique du terme, c'est-à-dire une chose qui dure un certain nombre de pages. C'était des textes, des articles, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y avait toujours. Enfin, il y avait ce style qui est le sien, qu'il a toujours eu. C'est ça que je sentais aussi. Donc, c'était une époque où et je pense que lui, c'était bon, en tant que, on dit, dirigeait les cahiers, avec moi, d'abord et après avec moi, je pense. Et cette exigence de l'écriture. Il n'y avait pas que le sens de comment tu vas parler d'un film, mais cette exigence d'écriture, ça, je pense que c'était quelque chose qui était toujours présent dans son travail de critique. Et je pense que, je ne sais pas si avec vous, il avait ce rapport aussi, à ce niveau-là, ou s'il y avait de votre part parce que je me rappelle parler avec lui, il disait, même les textes, chacun de vous, il disait, ce texte, Pascal par exemple, c'est quand même, là, il y a non seulement des idées de critique, mais c'est quand même une écriture pour moi qu'il était assez admiratif parfois de toi, etc. Donc il y avait quand même cette exigence toujours. Je vais le dire à sa place, mais moi j'étais secrétaire de rédaction, donc je recevais la copie. Et Serge était celui qui écrivait en dernier, donc la nuit et le lendemain, au moment du bouclage, les textes de Serge. Mais les textes les plus beaux, c'était ceux de Pascal. Les plus beaux, il n'y avait pas une faute, évidemment, il n'y avait rien à corriger, c'était impeccable. Il écrivait en italique, en rouge, sur sa machine. Tu te souviens pas? Moi, je me souviens. Non, moi, je corrigeais les textes, donc j'étais là, c'était mon boulot, j'étais correcteur, quoi. Et Serge, les textes arrivaient, évidemment, sur ces grandes colonnes, interlignes, impossibles, quoi. Une densité, enfin, des blocs, quoi, des blocs, je ne sais pas comment dire, des blocs d'écriture, quoi. Et évidemment, il n'y avait pas non plus de faute. Mais ils arrivaient en dernier, parce qu'il écrivait, parce qu'il travaillait, il faisait écrire les autres, c'était son boulot d'être rédacteur en chef. Donc il écrivait dans la nuit, ça, bon, évidemment, tout ça partait en catastrophe chez Italique, celui qui faisait la boîte de saisie des textes. Mais les textes de Pascal étaient les plus littérairement, et évidemment esthétiquement, mais d'un point de vue littéraire, il n'y avait rien, il n'y avait pas. Moi, je cherchais la faute parce que c'est un correcteur, il cherche toujours une faute pour au moins justifier son job. Impossible, il n'y avait pas de faute. Bon, moi c'était le contraire. Moi, je ramais comme une bête. Bon, je ne vais pas parler de moi. Voilà.
Non, c'est drôle que tu dises ça parce que surtout tu parles de l'écriture en rouge. Je me souviens pas du tout que j'écrivais en rouge, mais je me souviens très bien en tout cas la première fois que j'ai vu un texte de Serge. Ça a été, c'est un souvenir très fort et très même violent pour moi, parce que justement, je le connaissais pas à l'époque. D'ailleurs, c'était un peu avant qu'il revienne au Cahier. Il était à l'époque, je crois, il était en Italie. Et j'étais depuis peu au Cahier. J'avais donné un texte. On m'avait demandé, je crois que c'était sur le théorème de Pasolini. J'avais torché un truc qui me paraissait un petit peu laborieux, mais bon, qui avait été accepté. Et j'ai vu arriver au Cahier un texte manuscrit, écrit en petite capitale et en rouge, qui parlait de théorème également, et qui était signé Jean Bave. Et j'ai trouvé ça absolument souverain. Je veux dire, mon propre texte était totalement annihilé par ce texte. Et j'ai appris après que le Jean Bave en question, c'était Serge Daney. Voilà. Et c'est un souvenir pour moi qui reste indélébile. Enfin, c'est quelque chose, j'ai rarement éprouvé ça. Et c'est surtout la reconnaissance là de quelque chose, d'un style, non seulement d'un style, mais d'un ton. Qu'il a, d'ailleurs, souvent, c'est-à-dire une sorte de distance, une forme d'humour à l'anglaise que Serge avait, et une sorte de mise à distance de toutes les, justement, de toutes les violences critiques, de tous les je suis pour, je suis contre, j'aime pas, j'aime, etc. Une façon très particulière de rendre compte de ce film en disant des choses un peu mystérieuses et en même temps qui me paraissait tout à fait rendre compte de ce qu'était le film. Je ne sais pas comment dire, il faudrait retrouver ce texte. Et il n'a pas été accepté tout de suite. Par les Cahiers, à l'époque, c'était Jean-Luc Comelier et Jean Narboni qui étaient les rédacteurs en chef. Finalement, il est passé, je crois. Mais peut-être, je ne sais pas, un mois après, le mien, mais qui me paraissait du coup misérable.